الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne BAC TV Maroc. Aujourd'hui, comme la vidéo précédente, on va essayer de corriger un examen régional امتحان الجهوي الموحد للبكالوريا السنة الأولى من سلك البكالوريا الدورة العادية ل 2017. اخترت هذا الموضوع لأنه يتضمن موضوع كذلك من حيث le dernier roman des derniers jours d'un condamné à mort de Victor Hugo. C'est pour cela que on est toujours في واحد السلسلة نكملوها إن شاء الله بعد 3 أو 4 فيديوهات، ثم ننتقل إلى موضوع آخر، وأظن أنه يستحسن أن ننتقل إلى موضوع أنتيغون. بسم الله على بركة الله، نبدأ الموضوع. Bismillah. Alors, il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place au moment où le tumulte cessa dans la foule et cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup et clairement que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors et que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. Alors, pour expliquer les mots difficiles dans cette paragraphe, on peut relire. Alors, il se fit un grand silence. J'étais parvenu. Parvenu, c'est le verbe arriver à ma place, c'est-à-dire j'étais arrivé à ma place. Au moment où le tumulte, c'est une agitation ou un bouillonnement de bruit. On peut dire alors au moment où le tumulte ou l'agitation et le bouillonnement de bruit, c'est ça, c'est-à-dire c'est le verbe cesser et c'est le synonyme du verbe arrêter. Où le bouillonnement de bruit s'est arrêté. Dans la foule, elle cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir. Entrevoir, c'est le synonyme du verbe apercevoir, comprendre ou connaître. On peut dire aussi découvrir. Confusément, c'est un désordre. C'est le désordre jusqu'alors que le moment décisif, c'est le moment de la réalité. C'est le moment où ils vont prendre une décision à son égard, où le juge va prendre une décision à son égard. Est venu alors que j'étais là pour entendre ma sentence. La sentence, on peut dire en arabe, c'est al-hukm al-nihai ou al-hukm al-ibtida'i. Et si on peut relire la phrase ou la paragraphe en arabe, on peut dire que wa sada حينئذ صمت عميق ورهيب وكنت قد وصلت على إثرها إلى مكاني حينما سكتت الضوضاء الصادرة من الناس أو الجمهور الحاضرين في هذه القاعة، وسكتت أيضا تلك الضوضاء التي كانت تدور في رأس الكاتب أو الراوي، وحينها فهم على الفور وفي وضوح ما لم يكن يتصوره، ألا وهو أنه أدرك أخيرا تلك اللحظة الحاسمة التي قد حان فيها وقت إحضاره وسماع النطق بالحكم عليه. Il explique que pourra, de la manière dont cette idée me vint, il ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire, comme pour une noce, les gais rayons du soleil tracés et la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs. Dans cette paragraphe, il n'y a pas un grand nombre de mots à vous expliquer ou de synonymes de mots à vous donner, mais on peut aller directement à faire une traduction en arabe pour la paragraphe. في هذه الفقرة يقول الكاتب أو الراوي على أنه أخيرا من منكم يستطيع أن يشرح ذلك، فإن الطريقة التي أوحت له بهذه الفكرة لم تبعث فيه في نفسه الرعب، وكانت النوافذ مفتوحة على مصراعيها، وكانت ضوضاء المدينة تصل مع الهواء
من الخارج دون حائل، يعني دون مانع، وكانت القاعة مضيئة كما لو كانت أو كان يحتفل بها في عرس أو في خطوبة، وكانت أشعة الشمس المرحة ترسم صورا لمصاريع النوافذ هنا وهناك، تارة طويلة جدا على أرض القاعة ومكسورة تارة أخرى عند زوايا الجدران. Les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose, placée par faveur derrière lui. هنا في هذه الفقرة يقول لنا الكاتب والراوي: وكان القضاة جالسين في نهاية القاعة وقد ارتسمت على وجوههم علامات الرضا والامتنان، وربما كان السبب في ذلك هو سر وسرورهم بأنهم كانوا على وشك الانتهاء من هذه القضية، وكان انعكاس زجاج إحدى النوافذ يسقط على وجه رئيس المحكمة ويضيئه بعض الشيء، فيبدو عليه شيئا من الطيبة وشيئا من الهدوء. بينما أخذ أحد معاوني النيابة، l'assesseur c'est quelqu'un qui accompagne les détenus، المحكمة بطبيعة الحال يتبادل حديثا يغلب عليه المرح مع سيدة جميلة ترتدي قبعة وردية اللون كان قد حابها بإجلاسها خلفه، وكان جلس وراءه في القاعة. On continue. Les juges seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue et d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillissaient. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je devinais qu'une grande envie de dormir. هنا الكاتب يقول لنا مباشرة: وكان الرجل يتحدث إليها، عندما كان ذلك الرجل يتحدث إليها وهو يمسك بباقة روبه، يعني الربطة العنقية التي يلبسها الموظفين الذين يعملون بالمحكمة لتشبه شيئا ما تلك التي يلبسها المحامي ويعبث بها، وكان المحلفون وحدهم هم الذين تبدو على وجههم آثار التعب الشديد، ولكن هذا فيما يبدو كان سببه أنهم قد سهروا الليل بأكمله، وكان بعضهم يتثاءب ولم يكن في مظهرهم ما يدل على أنهم رجال كانوا قد قرروا لتوهم الحكم بالإعدام، ولكن يقرأ في وجوههم أو في وجه هؤلاء البرجوازيين الطيبين إلا رغبة كبرى في النوم. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entends des rires sur le quai des marchands de fleurs, et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. وكانت هناك أمامي نافذة مفتوحة على مصراعيها، كنت أسمع من خلالها بائعات الزهور وهن يضحكن على رصيف النهر وعلى حافة ركن النافذة. أدهشني رؤية نبتة صغيرة صفراء يغمرها شعاع من الشمس، وكانت تلعب مع الهواء في ثغرة من ثغرات حجر في الجدار. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations inondées d'air de soleil? Il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. هنا الكاتب أو الراوي يقول لنا كيف يمكن أن تنبت فكرة كئيبة بين كثير من الإحساسات الجميلة، ولقد كان يغمرني الهواء والشمس، فكان يستحيل علي أن أفكر في شيء آخر غير الحرية. هنا يتذكر الحرية، وبهذا نكون قد أتممنا le texte de base et on passe aux questions de compréhension de texte. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions. Compréhension de texte. Recopiez et complétez le tableau suivant. Titre de l'œuvre: Le dernier jour d'un condamné. Auteur: Victor Hugo. Genre: roman à thèse. Siècle: 19e siècle. Par rapport à l'œuvre, le narrateur est A.
à Bicêtre, B. à la conciergerie, C. à l'hôtel de ville. Recopiez la bonne réponse, justifiez-la. Vous pouvez mettre la vidéo en stop avant de rédiger votre réponse. La mienne est: le condamné se souvient du déroulement de son procès. Alors, il est au tribunal, au palais de la justice, donc à la prison de Bicêtre. Passons aux questions numéro 3. Dans ce passage, où se trouve le narrateur? De quel moment décisif parle-t-il? Quel sentiment éprouve-t-il en attendant ce moment? Vous pouvez toujours mettre la vidéo en stop avant de rédiger votre réponse, mais la mienne est: premièrement, il se trouve dans la salle d'audience, au tribunal, au palais de la justice. Puis, il nous parle du jour où sa sentence, c'est-à-dire son jugement ou son verdict, va être prononcé. Le sentiment qu'il éprouve, il est serein, calme, il n'a pas peur, il pensait surtout à sa liberté. Passons à la question numéro 4. Dans la question numéro 4, on a demandé de recopier et compléter ce tableau. Et sur ce tableau, on doit justifier ou on doit répondre aux traits physiques et moraux de chaque personnage. Par exemple, le juge, il est satisfait et joyeux. Les jurés, ils sont blêmes et abattus. Le président, calme et bon. L'assesseur, jeune et gai. Passons à la question numéro 5. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical nature. Il y a soleil, rayon, air, vent, fleur, plante, arbre. Il y en a beaucoup. On passe à la question numéro 6. L'énoncé: comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Le niveau de langue ici est soutenu. B. La salle était claire comme pour une noce. La figure de style ici, c'est normal, c'est comme il y a comme, c'est une comparaison. Passons à la question numéro 7. Le jugement que porte le narrateur sur les jurés est: A. Valorisant, B. Dévalorisant, C. Neutre. Recopiez la bonne réponse et justifiez-la. La bonne réponse est B. Dévalorisant. Justification: blême, bélier, envie de dormir. Passons à la question numéro 8. L'impression qui se dégage de la description du lieu est plutôt: A. Une impression d'espoir, B. Une impression de désespoir, C. Une impression
de peur? La réponse est A. Une impression d'espoir. La justification, le narrateur optimiste. Impression de gaieté. Luminosité de la salle. Fenêtre ouverte. Lumière. Gracieuse sensation. Liberté, etc. Passons à la question numéro 9. Il faut être privé de sa liberté pour apprécier son importance. Partagez-vous cet avis, justifiez votre réponse. On a ici deux réponses. Parce qu'on peut écrire beaucoup de réponses ou une multitude de réponses, mais j'ai choisi deux réponses. La première, oui, car la personne libre ne peut pas sentir les sentiments d'un condamné. Réponse 2, non, il faut juste lire un roman, comme le dernier jour d'un condamné, pour comprendre les souffrances d'un condamné. Passons à la question numéro 10. Le thème de cette œuvre est-il toujours d'actualité? Justifié. En réponse à cette question, j'ai aussi choisi deux réponses. La première réponse, oui, il est toujours d'actualité, car il y a toujours dans les prisons des condamnés à mort. Réponse 2, non, car la peine de mort est abolie par plusieurs pays. Et sur ce, je vous dis que la correction de cet examen est finie et je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.